je pense qu'on ne peut pas éluder la question quand il y a un vœu qui pose un débat. C'est un sujet sérieux, un sujet délicat. On ne peut pas botter en touche. Il me semble que c'est un peu trop facile, au prétexte que ce n'est pas une compétence régionale. C'est plus compliqué que ça, d'ailleurs. Il est proposé ici, par Madame Descamps, d'adopter une position commune et solennelle de la part de notre Assemblée concernant un amendement de la loi dite bioéthique, je dis dite bioéthique parce qu'elle n'est absolument pas ni bio ni éthique, qui a été votée cet été. Et notre mouvement, de diverses façons, en particulier par la voix de nos différents députés, que ce soit Marine Le Pen, Sébastien Chenu, Louis Alliot en son temps, Nicolas Maisonnès, sont tous, depuis l'année dernière, au début des débats sur ce projet de loi, clairement opposés à ce projet parce qu'il y a un nombre de dispositions qui sont très inquiétantes. L'amendement dont il est ici question, c'est vrai qu'il est problématique. Sur la forme, il a été adopté en catimini, au cœur de la nuit, par surprise, et c'est un cavalier législatif qui a été voté sans annonce préalable, sans étude d'impact, et ces façons de faire ne sont quand même pas acceptables, surtout sur un sujet aussi sensible. Sur le fond, c'est une mesure qui a soulevé à juste titre une vive controverse. Je vais vous donner quelques exemples. Michel Onfray fait part de son effroi. Le site Atlantico a parlé d'un naufrage moral. Un collectif de juristes qui a mis en garde dans une tribune dans le Figaro contre la porte ouverte aux interprétations maximalistes et la disparition de la protection juridique du statut de l'enfant à naître. Donc, tout ça, ce n'est pas anecdotique. Derrière l'ensemble de cette loi bioéthique, dont l'amendement n'est qu'un volet, que ce soit l'extension de l'ILG... Je vais vous demander de conclure, madame, on arrive à 2 minutes. Comment ? Je vais vous demander de conclure, on arrive à 2 minutes. Je croyais que pour les vœux, il y avait 5 minutes. Il n'y a pas 5 minutes ? Voilà, on va y aller l'explication de vote. Allez. Je vais parler plus vite, alors. Allez-y, oui. Voilà, parce qu'il me semble que tout le monde a bien parlé, là, quand même. Mais parce que je n'avais pas le prompteur qui me donnait le temps, tout simplement. D'accord, très bien. Donc voilà, il y a un certain nombre de problèmes dans cette loi. Donc l'extension de l'IMG, l'autorisation des chimères, ce sont des embryons homme-animal, les pratiques eugénistes qui vont s'accentuer, l'abandon du critère d'infertilité médicale pour les femmes et la PMA. Il y a une volonté purement idéologique derrière tout cela. Et c'est dans cet esprit de course folle au progressisme que l'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi qui étend le délai de recours à l'avortement en le passant à 14 semaines de grossesse. Avec cerise sur le gâteau empoisonné, la suppression de la double clause de conscience des personnels de santé. Ce passage, déjà le passage de 10 à 12 semaines en 2001 avait entraîné une diminution de 30% des médecins qui voulaient bien pratiquer cet acte chirurgical. À 14 semaines, l'acte change de dimension, comme l'explique le professeur Israël Nizan, il oblige à broyer les os du crâne parce qu'ils se sont solidifiés. Le Collège national des gynécologues obstétriciens français a fait savoir son opposition à une telle mesure. Il a déclaré que, loin d'améliorer les droits des femmes dans notre pays, cette loi va contribuer à les détériorer. L'Académie nationale de médecine communique sur le fait que, passé 12 semaines, on augmente le risque de manœuvres chirurgicales dangereuses pour les femmes, pouvant entraîner des complications à long terme. Donc là encore, la position de nos députés à l'Assemblée nationale et des membres de notre mouvement a été claire face à une République en marche en roue libre, avec la rapporteure de la loi qui tweetait « On continue jusqu'où ?» La présidente du planning familial subventionné par vos soins, par le Conseil régional, elle réclame la suppression de tout délai pour l'avortement. Fort heureusement, le parcours législatif n'est pas terminé. Dans tout cela, il faut savoir raison garder et penser aux plus fragiles. Si le Conseil régional n'a pas compétence, évidemment, pour s'occuper de domaines proprement médicaux et surtout en cette matière, il a en revanche un rôle à jouer en matière de détresse psychosociale et de prévention. En Allemagne, il y a 4,4 IVG pour 1000 femmes, aux USA 11,2 et en France 15,6. Au Portugal, en Espagne, en Slovaquie, en Estonie, le nombre des IVG baisse. Pendant ce temps, la France, au contraire, bat des records. En France, notre région est en 6e position et en 2e position pour l'avortement des mineurs. Pourquoi ce décalage ? La détresse psychosociale existe, elle n'est pas une illusion et elle peut et doit être combattue. En France, 35% des femmes qui n'ont pas le niveau bac ont subi des avortements multiples, 37,5% de celles qui n'ont pas de mutuelle, la moitié de celles qui sont sans emploi. Les femmes en difficulté doivent être épaulées, soutenues, aidées concrètement
pour prendre sereinement leurs propres décisions. La solidarité nationale et régionale doit être prête à venir activement à leur secours. Nous sommes à 5 minutes, madame. J'ai encore une dernière phrase. Si la seule réponse à une femme dans la détresse est « vous inquiétez pas, on va vous donner 15 jours, voire quelques mois de plus pour faire votre IVG », c'est que notre société est bien malade.